Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 septembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 42. Je suis Edgar Assois et je suis l'une des voix qui crient dans le désert en ce jour. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous dit en ce jour, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Alors deux questions surgissent d'emblée. Considères-tu Jésus comme ton maître? Si oui, quels sont les moyens que tu te donnes aujourd'hui, actuellement, pour te former comme disciple de Jésus-Christ? Ces deux questions sont cruciales. Considères-tu Jésus comme ton maître? Lorsqu'on parle de formation, il y a deux difficultés qui peuvent surgir. Il y a d'abord l'intellectualisme et ensuite le fidéisme. Dans l'intellectualisme, nous croyons savoir et nous ne voulons pas, parce que nous croyons savoir, nous ne voulons pas devenir disciples de Jésus. Dans la Bible, les pharisiens se sont caractérisés par leur intellectualisme. Et on peut voir par exemple en Jean 9 qu'ils rejettent Jésus en disant « Nous sommes disciples de Moïse ». L'intellectualisme n'est pas mauvais en soi, mais peut nous éloigner de Jésus-Christ de Nazareth. Quant au fidéisme, c'est le fait de ne pas chercher à approfondir sa foi, de ne pas chercher à comprendre sa foi. Il est important de trouver un équilibre de ces deux phénomènes, l'intellectualisme et le fidéisme. Il est important de trouver un savant équilibre de ces deux éléments. Il n'est pas rare de voir des personnes, par exemple, qui réfutent systématiquement tout ce qui concerne la foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ, qui raisonnent à n'en point finir. Et ces personnes sont imbues de leur connaissance et s'en servent pour rejeter la foi chrétienne. Considères-tu Jésus comme ton maître? Si nous ne considérons pas Jésus comme notre maître, nous n'aurons jamais le désir de chercher à lui ressembler. Et lui, il nous dit aujourd'hui, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. As-tu envie d'être comme le maître? Si tel est le cas, il est important que tu te donnes des moyens pour te former. Nous avons la Sainte Eucharistie, les homélies de nos prêtres, qui sont de bonnes sources de formation. Nous pouvons également suivre des formations, nous inscrire par exemple à des retraites ou à des formations en ligne, en présentiel. Nous pouvons aussi lire des livres. Il y a plusieurs moyens qui nous sont offerts aujourd'hui pour nous former, pour bien nous former. La formation est au cœur de la vie du disciple. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître.